Bonjour amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Merci de votre présence, de vos j'aime, de vos commentaires et témoignages. N'hésitez pas d'ailleurs à échanger entre vous, cela peut faire du bien de mettre des mots sur ces émotions, tant que ça reste, ces échanges restent dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 9 au 15 décembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle de Noël. Vous prendre le petit message de la semaine, ami Capricorne. Et nous avons le conditionnement et les préparations. Alors, on va prendre le petit message. Quelque chose tourne en rond dans ta tête ou dans ta vie. Tu revis sans cesse les mêmes questions, les mêmes problèmes et les mêmes émotions, ou bien tu as l'impression d'être dans une routine sans fin. Tu es conditionné à réagir toujours de la même manière, à trouver les mêmes idées, les mêmes solutions à te poser, les mêmes questions. Lorsque tu discutes, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent, les mêmes points de vue, les mêmes émotions. C'est comme si tu étais arrêté à une gare et que le train de ta vie y tournait en rond. Sors de ce cercle vicieux en changeant tes habitudes. Agis comme tu ne le faisais pas jusqu'ici. Cela peut aller d'utiliser l'autre main pour tenir ta fourchette, à changer de route pour aller faire tes courses, manger des plats différents, porter d'autres couleurs de vêtements, parler différemment aux autres, modifier ton rituel matinal, changer le style de pose durant ta journée. Tu dois sortir de ton schéma et de remettre sur les rails de ta vie. Rien ne vaut une décision écrite pour ne pas oublier ce que l'on veut faire. Rédige la liste de ce que tu peux changer, tes actes, tes paroles ou une intonation quand tu communiques, ton rythme pour avancer, les itinéraires que tu prends, l'heure à laquelle tu te couches, le genre d'émission que tu regardes à la télévision, les gens que tu fréquentes, les livres, le menu, des repas. Fixe-toi une dizaine de points et coche-les au fur et à mesure que tu les auras modifiés. Tu sentiras le vent de la nouveauté, tu seras renouvelé, tu auras plus d'énergie, de joie et d'idées, et tu ressentiras d'autres émotions. Mes nouvelles habitudes me rendent heureux et heureuse. Et nous avons justement les préparatifs. Tu vis une période de préparation, tu n'es pas encore conscient de ce qui se passe réellement. Des choses se mettent en place que tu as souhaitées, que tu as rêvé. Des graines que tu as semées germent. Le processus de création est en route. Fais confiance. Bientôt tu verras naître la réalité que tu désires. Tu vivras de nouvelles opportunités et tu recevras des cadeaux. On a parfois l'impression que rien ne se passe, que la vie ne bouge plus, que tout se répète inlassablement. Il peut arriver que l'on demande encore et encore, que l'on supplie même, mais rien ne se produit. Comme lorsque l'on a commandé un article sur Internet et qu'on ne sait pas si la commande est en cours de livraison. Ou lorsqu'on a mis une pâte dans le four et que l'on doit attendre ou faire confiance au minuteur pour savoir quand le gâteau sera parfaitement cuit. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Tu demandes, tes demandes sont entendues et attendent le bon moment pour être délivrées. Alors prépare-toi. Imagine ce que tu vivras lorsque tu recevras ce que tu souhaites. Ressens déjà ta joie. Sors les guirlandes lumineuses de leur boîte et prépare la fête que tu feras. Combine la patience et la joie pour vivre dans une entente enthousiaste et agréable. Cultive la confiance et organise déjà ta vie en fonction de ce que tu recevras. Prépare ton agenda pour faire de la place pour ce dont tu rêves. Réorganise ton lieu de vie. Change certaines habitudes et parfois un bon repas pour célébrer la manifestation qui s'apprête à jaillir dans ta vie.
j'ai confiance en l'univers, tout se déroule parfaitement. Voilà, donc ici, ce que vous avez préparé, ce que vous avez décidé, ce que vous avez prié, voilà, tout ce que vous avez rêvé d'entreprendre est en route, est enclenché. Même si vous ne voyez pas encore la situation se concrétiser, le pas que vous avez fait, c'est le pas en avant. Donc les choses bougent, les choses avancent doucement, mais sûrement. Allez, on y va avec le tarot. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors, au dos, nous avons le 4 de denier et nous avons le 4, déjà 2 fois 4, et nous avons le 4 de bâton. Donc, 2 fois 4, déjà, ça fait 8. Ça, on nous rappelle ici ce chemin, voilà, quelque chose à l'infini, quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui se répète, quelque chose que vous avez vu ou peut-être vous avez fait marche arrière et qui revient, peut-être que vous avez attendu. C'est voilà, c'est vraiment c'est cette sensation d'infini, quelque chose que le temps qui vous avez en tout cas cette sensation vraiment que les choses n'avancent pas assez vite. Ici, on a le 4 de denier qui nous parle de faire ses réserves, de préparer, de faire de s'économiser, que ce soit ses forces ou son temps, ou peut-être même son argent. C'est vraiment l'idée de se préparer et de protéger ses valeurs, de protéger tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Donc ici, on voit que c'est précieux, c'est quelque chose que vous conservez, quelque chose que vous êtes prêt à vous battre et à défendre pour... il y a une forme de résistance et voilà, de vouloir atteindre un objectif. Et on est peut-être ici dans l'énergie du contrôle, de vouloir protéger ses acquis. Ici, on a le 4 de bâton. Donc, on nous parle de stabilité, on nous parle de relations, de liens ici. Donc, on peut nous parler de stabilité dans les relations. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est justement d'apporter justement ce que vous avez entrepris pour la famille, pour entretenir les relations avec la famille. Ici, c'est vraiment d'unir, de réunir ou de protéger pour mettre en sécurité. Donc peut-être faire des économies financières pour la famille aussi. Donc, ou alors pour, par exemple, le logement en lui-même. Économiser son argent pour un logement. Ici, nous avons le 4 d'épée qui nous parle de repos. Le mental a besoin d'une pause. Ici, nous avons la tempérance, donc il y a des tensions, hein, peut-être des tensions dans les communications, des tensions peut-être vos pensées. Vos pensées, c'est voilà, de peser le pour et le contre, de trouver le juste équilibre, peut-être aussi d'accepter les avis, d'écouter le point de vue de chacun, d'écouter les avis, les conseils qui sont en désaccord avec vous, mais peut-être pour un projet en commun. Donc, c'est d'unir vos forces. Éviter les tensions, et éviter les tensions dans la façon de communiquer, et éviter les pensées négatives. Vous voyez, on voit bien que vous jonglez ici avec le pour et le contre, le chaud et le froid. Donc, c'est ce qui crée les tensions. Donc, ici, c'est vraiment ça, c'est de préserver, et c'est ça, c'est de préserver, de vouloir garder le contrôle sur ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et ça vous préoccupe énormément, c'est de cette stabilité, cette sécurité. Vous avez peut-être peur de l'insécurité. Ici, nous avons le 9 de bâton. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu des difficultés. On défend son projet, on défend son territoire. Il y a une forme de passion. Donc ici, c'est vraiment de batailler, hein. Ici, il peut y avoir une forme de perte d'énergie. Vous voyez, donc ici, il va falloir contrôler son mental et pour éviter les tensions. Et ici, je pense qu'il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'épuisement. Donc, il y a l'épuisement physique, peut-être mental. Euh, Ici, besoin de repos. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler
de repos maladie, hein, ou alors ici besoin d'une pause, peut-être par rapport à des tensions. On peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous, de santé au niveau des tendons, des tensions, des nerfs. On peut nous parler ici d'une période compliquée où vous êtes complètement épuisé, complètement achevé. Peut-être qu'il y a une organisation, des préparations ici complètement épuisantes. Vous voyez, donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, attention si par exemple euh, à la casse, vous voyez, donc ici les tensions, c'est voilà, dans les préparatifs, vous risquez de faire chuter un objet par exemple et qui risquerait de se briser. Donc c'est vraiment ça, de contrôler que tout soit bien emballé, que tout soit parfait. C'est la peur de perdre, la peur que quelque chose vous échappe. C'est vraiment ça, c'est vraiment de vouloir contrôler vos acquis, de tout ce qui est précieux. Mais à force de tirer sur la corde, les tensions ici, là, on voit comme le sac ici, à force de vouloir le remplir, il finit par céder par le poids, par la charge. Donc c'est la charge sur vos épaules, la charge des responsabilités que vous avez sur vos bras. Oui, énormément de responsabilités, énormément d'organisation, énormément voilà, d'être dans peut-être une passion très envahissante qui a peut-être un impact sur le domaine familial qu'on a vu avec le 4 de denier. Peut-être c'est ça de trop vouloir charger, de trop vouloir en faire ou trop vouloir bien faire aussi. Sur le jeudi, eh ben, nous avons ici le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, lui, c'est vraiment de tourner le dos, justement, à tout ça. On tourne le dos et c'est d'aller vers des eaux plus calmes. On peut nous parler aussi de convalescence, on peut nous parler de voyage, d'organisation, de préparer un voyage, de préparer un déplacement, de préparer un déménagement aussi. Donc, attention. Hein, donc, il peut y avoir éventuellement énormément de choses à faire, beaucoup de préparatifs. Ça vous préoccupe énormément l'esprit, forcément, et ça vous met sous tension. Donc ici, il va falloir trouver l'équilibre dans ces préparatifs. Sur le vendredi, nous avons le 5 de denier qui nous parle de peur de manquer, la peur de manquer financièrement, la peur peut-être de ne pas avoir la force nécessaire. Et ici, on voit qu'il y a que c'est quand même le froid, c'est vraiment que peut-être une situation assez boiteuse. C'est vraiment vous voyez, il peut y avoir une convalescence pour certains et certaines d'entre vous après une période de maladie ou d'une opération où vous avez besoin de repos et de ne pas ne pas devoir en faire de trop. Donc ici, il est, il est prudent de prendre son repos, ce repos nécessaire au sérieux. On peut nous parler aussi si ça nous parle de vacances ou de déplacement, c'est d'une organisation peut-être pour les vacances ou alors pour un déplacement ou un déménagement. Et vous avez peut-être peur de manquer de force dans cette entreprise ou de manquer financièrement concernant aux frais, par exemple. Sur le samedi. Nous avons la roue de fortune. Donc ici, chaque chose en son temps, les choses bougent, les choses avancent. C'est d'aller vers l'abondance, la prospérité. Donc ici, même si vous avez l'impression que rien n'avance ou que vous n'arrivez pas à contrôler complètement toute la situation, voilà, faites confiance au temps, laissez le temps, chaque chose en son temps. Voilà, ne cherchez pas à forcer les choses, ne cherchez pas à forcer la roue du destin. Ici, c'est la roue de fortune. Alors, la fortune, pas forcément, mais ici, c'est vraiment, il peut y avoir ne, ne pas précipiter. Voilà, chaque chose en son temps. Ne cherchez pas à forcer, surtout si vous vous êtes fait opérer, si vous êtes en repos. Ici, si vous avez besoin de convalescence ou de repos vraiment prescrit, respectez-le. Surtout, n'essayez pas de vouloir aller trop vite, n'en faites pas de trop. Attention, hein, justement aussi dans les préparatifs, cette chute-là dans le sac, on peut imaginer que vous faites tomber quelque chose matériel, mais ça peut être aussi physique. Donc prudence,
Prudence de ne pas négliger aussi vos besoins physiques. Et sur le dimanche, nous avons l'arcane sans nom, la carte de la mort. Donc ici, il y a bien de transformation. Il y a l'idée de transformer, voilà, chaque chose en son temps. Peut-être aussi, regardez, la mort, là, il montre la roue de fortune, c'est les deux arcanes majeures, plus la tempérance, ça nous en fait déjà 3. On voit bien ici qu'il y a chaque chose en son temps, ou alors il y a une situation du passé qui revient, ou peut-être une occasion favorable qui s'est déjà présentée, que vous n'avez pas encore réglée ou que vous n'avez pas saisie. Et là, vous avez la chance et l'opportunité, justement, peut-être, d'aller vers quelque chose de nouveau ou de transformer une situation qui n'avait pas fonctionné dans le passé. C'est de peut-être aussi une situation que vous avez espérée. Et ici, vous allez pouvoir enfin vous libérer. Mais on voit bien ici hein, que le 4 d'épée et l'arcane de son nom qui est à son opposé ici, on voit bien que c'est le temps d'une pause, peut-être prendre le temps d'une pause dans son domaine professionnel, ça peut être dans le domaine relationnel, faire une pause, faire un break. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de profiter d'un temps de pause nécessaire pour reprendre ses forces avant d'entreprendre quelque chose de nouveau. Parce que là, les choses vont se transformer, les choses vont changer. Donc, prudence quand même. Prudence, ne cherchez pas à aller plus vite, chaque chose en son temps. Et profitez de ce temps d'accalmie, tout simplement, pour prendre soin de votre cocon. Et nous avons ici le 5 de bâton. Donc, vous voyez que le 5 de bâton, ici, c'est vraiment attention au vol d'idées. Ouais, je pense que c'est ça, la peur de manquer. Vous avez peur du vol, de la perte. Vous voyez, si c'est dans un projet, peut-être que vous avez peur professionnellement de perdre votre place ou qu'on prenne votre dossier que vous avez laissé au bureau, par exemple, et qu'on s'en charge à votre place. Et c'est ça de vouloir contrôler, c'est d'avoir peur que l'on prend ce que vous avez déjà acquis. Et c'est ça, hein, ici, on voit bien que euh, vous avez bien bataillé pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est ça que vous êtes sur le contrôle et de vouloir en faire plus. Sauf que là, c'est le temps de pause. La pause est nécessaire. Même si vous avez l'impression que la roue tourne ou alors marche en arrière, c'est vraiment ici de attendez que la situation se débloque pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Laissez les choses avancer tranquillement. Ne cherchez pas à les précipiter, ne cherchez pas à en faire de trop, au risque qu'il peut y avoir de la casse, il peut y avoir de perdre un objet, de perdre des idées, d'être complètement perdu aussi. Que ce soit lors d'un déplacement, c'est la sensation de tourner en rond, vous voyez? Donc, il peut y avoir, par exemple, de certaines tensions dans, on vous envoie là, on vous envoie là, on vous envoie là, on vous envoie là et puis, vous avez l'impression de perdre votre temps, vous voyez? Donc ici, je pense que la peur de manquer, c'est vous avez peur de manquer de temps avant de terminer quelque chose. Vous avez des préparatifs et je pense que vous avez peur de manquer de temps ou alors manquer de force. Peut-être manquer de soutien aussi. Peut-être que vous avez peur de devoir gérer les choses seul ou peut-être que c'est votre intention. Mais alors, si c'est votre intention, vous risquez de vous épuiser parce que vous voulez le contrôler, parce que vous avez peur que l'on vienne piétiner un petit peu votre entreprise quelque part, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Ou alors, c'est vraiment de manquer de confiance aux autres, ou alors c'est d'avoir peur de manquer de voilà, c'est le temps, je pense que vous avez l'impression de courir après le temps ici. Allez, on y va. On a le cœur.
On a le cavalier, on a la lettre. Donc ici, on peut nous parler de rendez-vous médical au niveau cardiaque s'il y a des tensions. Vous voyez, donc ici, prudence. On peut nous parler de résultats suite à un rendez-vous médical au niveau du cœur, des tensions. On peut nous parler aussi de correspondre sur ce que vous désirez, sur ce qui vous tient à cœur, ce projet. Donc, le porteur de nouvelles, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles que vous désirez et vous allez, ça peut être un contrat, ça peut être des signatures, ça peut être un engagement, ça peut être tout simplement de correspondre. Peut-être que vous allez recevoir un colis, peut-être que vous allez recevoir un courrier postal. Il y a vraiment l'idée les documents, c'est la lettre, c'est tout ce qui est document, tout ce qui est écrit noir sur blanc, que ce soit par mail, par texto, que ce soit par voie postale, que ce soit ici des documents administratifs, des contrats, des signatures, des engagements, quels qu'ils soient, qui vous tient à cœur, que vous désirez. Ou alors c'est des résultats médicaux. On a la maison, donc le cœur du foyer. Nous avons le livre, donc les informations, hein. Forcément, on a le porteur de nouvelles qui vous apporte les informations, donc certainement des courriers, des documents administratifs concernant le foyer, l'immobilier, ou alors votre confort intérieur ici, donc peut-être d'apprendre aussi des secrets, une situation cachée, donc si ce n'est pas la c'est comme si c'est le 4 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Le 4 de bâton représente la structure, la stabilité, donc le bâtiment, les quatre murs quelque part. Donc votre zone de confort, votre zone intérieure ou le cœur de votre foyer ou le cœur de la situation, de votre zone de confort, de ce qui vous sécurise. Vous voyez, donc ici, vous allez avoir les informations. C'est peut-être aussi d'apprendre des choses nouvelles, donc avoir des révélations forcément, mais ça peut être aussi des secrets révélés concernant la famille ou un membre de votre foyer. Nous avons le vaisseau, c'est un peu le 6 d'épée, hein, donc ici le voyage, le déplacement, donc ici de tourner le dos, d'aller vers des eaux plus calmes, donc la convalescence, prendre le temps d'explorer la situation, prendre le temps de visiter certains logements, prendre peut-être aussi le rendez-vous, l'entretien. Nous avons la croix qui nous parle de tristesse, qui nous parle de chagrin, qui nous parle de croyance, qui nous parle de foi, qui nous parle aussi de solitude, d'isolement. Donc ici, vous êtes invité, voilà, donc les choses bougent, les choses avancent. Et ici, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort pour mettre fin à un fardeau. Donc ici, c'est d'abandonner quelque chose, de faire le deuil d'une situation. Donc ça peut être ici un déménagement. On l'a vu, hein, donc ici, il peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir aussi une convalescence. On peut nous parler aussi de vacances en famille. Alors, ici, peut-être pour une réunion de famille, donc ici, on est dans les valeurs traditionnelles, les valeurs peut-être les croyances de fin d'année, tout ça. On peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi de partage, peut-être justement de partager ces valeurs, ces espérances. On peut nous parler de prière, hein, donc ici d'avoir la foi, hein, donc d'être à l'écoute de son cœur. C'est aussi de porter sa croix, hein, porter son fardeau. Donc ici, on peut nous parler de charges importantes, de responsabilités familiales. Euh, Ici, nous avons le choix, les options. Donc ici, vous êtes invité. On va vous faire plusieurs offres peut-être, ou alors vous allez devoir changer de direction. Peut-être qu'on vous informe que vous devez prendre, par exemple, un autre moyen de transport, ou alors ici, on va vous proposer justement une autre destination. Ou alors c'est vous qui faites le choix de prendre un autre chemin qui vous tient à cœur et
vous allez vers ce que vous croyez, en quoi vous croyez. Donc ici, c'est la roue de fortune. Les choses bougent, les choses avancent doucement. Et nous avons l'ours. Donc ici, l'ours, pour certains et certaines d'entre vous, là c'est clair, l'ours représente l'autorité, carte maîtresse aussi pour l'argent. Mais sinon, c'est une personne qui a du pouvoir, le pouvoir de protéger, de mettre en sécurité. On peut nous parler de médecins. Donc ici, on voit bien qu'il y a un rendez-vous, un entretien chez le médecin, peut-être un cardiologue. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler aussi de parents, l'autorité parentale, donc le cœur du foyer. On peut nous parler ici de correspondance, donc ici sur ses valeurs, donc ici prendre une prise de hauteur aussi dans sa façon de communiquer, ça aussi on l'a vu tout à l'heure dans les messages, de, de, de bien préparer un discours par exemple, peut-être religieux, peut-être suite à un deuil, de préparer aussi, oui, je pense ici, c'est de s'informer pour euh, prendre de la hauteur, c'est-à-dire d'évoluer, s'informer, une formation. Donc là, on peut parler du formateur. Donc ici, on vous fait une proposition intéressante, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, de vous former, de vous apprendre, peut-être aussi de vous soutenir, peut-être d'apporter des conseils, peut-être une situation que vous n'avez pas pensé, mais qui n'est pas forcément en accord avec vous-même. Ça crée des tensions. Donc ici, soyez à l'écoute d'une personne qui peut vous apporter les bons conseils dans cet avancement. On a la loyauté, la sérénité ici avec le lys. On nous parle aussi d'une personne de loi, donc ici pourrait représenter un juge, un avocat par exemple, ou alors ça peut représenter euh, une personne placée, ça peut être un patron par exemple. Et ici on peut nous parler d'un contrat, un contrat professionnel ou un engagement quel qu'il soit. Et ici pour mettre fin à un fardeau. On a le soleil, donc ici, il y a bien de la sincérité. On a les finances avec les poissons ou alors les échanges, hein, donc les transactions, que ce soit financières ou que ce soit échangé avec un groupe de personnes. On a la consultant, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous. Et nous avons ici voilà, le fouet, les conflits, les tensions. Donc il peut y avoir certaines tensions avec une personne féminine ici. Vous allez vers l'abondance pour retrouver la paix et la sérénité. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de négocier, d'échanger sur ces valeurs, hein. Ici, ça peut être sur la richesse, c'est vraiment la richesse, la chaleur, l'abondance, la prospérité, la paix, la sérénité. C'est vraiment, c'est pas forcément la richesse financière, mais ça peut être aussi une richesse importante dans votre épanouissement. Peut-être tout simplement des échanges très riches, très forts, peut-être une ambiance très chaleureuse, ou alors on retrouve une ambiance chaleureuse, on remet de l'ordre dans sa vie pour ce que l'on désire, c'est de retrouver une paix, une sérénité. Donc je pense que votre préoccupation, c'est ça, et surtout, hein, donc là, repos, hein, repos. Le moment de la pause est nécessaire. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, comme on dit. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être également de changer de projet et changer peut-être même d'emploi. Mais quelque chose que vous avez entamé, c'est-à-dire qui n'a pas fonctionné, c'est peut-être voilà, de revoir quelque chose. Et ce qui vous préoccupe, c'est le manque d'argent, le manque de temps. Ouais. C'est pour ça ici que vous tournez le dos à une situation qui s'est fritée peut-être, qui s'est fragilisée avec le temps. Nous avons toujours la consultante ici. Nous avons la sagesse, la grand-mère, chaque chose en son temps, ou le passé. Nous avons les liens discrets,
La vie double, relations et pensées cachées. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a vraiment l'idée, voilà, peut-être de ne pas oser demander de l'aide, ne pas oser, voilà. Et c'est ce qui vous empêche, en fait, c'est ce qui fragilise votre avancement. Vous voyez, c'est d'être peut-être trop fier de soi. Ou peut-être que vous songez à un projet que vous ne révélez pas. Ici, eh ben, l'écoute de soi, hein, dans le mois à venir. Et voilà, le pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Donc après après une période de solitude, d'isolement, ici, c'est vraiment l'idée cette période est favorable justement pour se reconnecter à soi et à ses besoins, de prendre conscience de vos valeurs, qu'elles soient personnelles ou professionnelles ou relationnelles, c'est de prendre, voilà, d'écouter son intuition, d'écouter ses besoins profonds. C'est la sagesse que vous devez adopter. Peut-être que ici, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir ces informations qui viennent à vous. Nous avons ici l'atmosphère chaleureuse et détendue, donc le soleil. Nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. On nous parle aussi d'ambiance donc chaleureuse, de relations aussi qui rassurantes, la sécurité, le, le bien-être. Donc ici, être à l'écoute de soi pour son propre bien-être. Peut-être aussi de se... Comment est-ce trouver le mot? J'ai plus le mot là. Mes guides, s'il vous plaît. Bah, mes guides, le, le timing divin, donc c'est le, c'est le bon moment. Voilà, c'est le timing. L'univers est à l'heure, même si vous ne le voyez pas, même si c'est quelque chose qui est invisible, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est secret. On voit que ici, euh, au niveau de l'esprit, les choses vont s'éclaircir. On voit que les choses vont s'éclaircir. Et encore une fois, hein, c'est le bon moment. Voilà, c'est de chaque chose en son temps. Mais s'il y a des choses qui sont cachées, nous avons le traumatisme d'humiliation et nous avons la rivalité, la triangulaire. On peut nous parler ici de concurrence, d'adversité aussi. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, peut-être que vous avez peut-être que secrètement, vous songez à une personne, une troisième personne, peut-être dans une relation sentimentale, peut-être qu'il y a une forme d'attirance envers quelqu'un d'autre, ou peut-être ici, c'est une tierce personne qui prépare des choses en secret, peut-être une surprise, ou peut-être ici qui va vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Donc, il va y avoir une personne supplémentaire qui va interagir dans votre situation. Il peut y avoir aussi le traumatisme d'humiliation qu'il y a eu dans le passé. Ça a créé justement ce moment de solitude. Peut-être que vous vous sentez lésé, peut-être que vous vous sentez humilié, hein. Donc ici, c'est votre fierté, votre orgueil qui a pris un coup. Et je pense ici que euh, même si ce sentiment de fragilité, hein, donc ici, on voit que vous êtes entouré par des personnes chaleureuses, donc des personnes, peut-être on nous parle aussi de son confort intérieur, hein, donc être à l'écoute de soi. Euh, je pense que c'est une fierté ici. Donc il y a des choses que vous n'osez pas réclamer, des choses que peut-être que vous voulez pas justement exprimer, de peur que certaines personnes manquent de confiance à certaines personnes, de peur qu'elles viennent vous voler votre projet, viennent vous demander des comptes, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment ça aussi, hein. Donc c'est où euh, vous empêchez les personnes venir piétiner ou vous dire ce que vous avez à faire, ou à l'inverse ici, c'est peut-être de ne pas oser exprimer ses besoins malgré, justement, on l'a vu, hein, malgré les tensions, malgré, par fierté, hein, je pense que par fierté, vous n'osez pas, quelque part, je pense, crier à l'aide. Voilà.
Nous avons la relation toxique, l'amour éphémère, et c'est exactement les mêmes cartes qu'a eu le Sagittaire, ça au dos. Donc, ils sont toujours restés la chimie, l'attirance. Je pense qu'ici, c'est d'ouvrir les yeux sur une situation qui ne fonctionnait pas, qui était malsaine ou une toxicité, une dépendance. On a l'indépendance ici. Nous avons la famille et nous avons j'attends ton retour. Donc, je pense que pour certaines d'entre vous, euh, vous préparez quelque chose. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est pas forcément la toxicité, c'est peut-être cet amour passager, c'est peut-être envers vous-même. Vous vous êtes dit que ça allait passer. Peut-être qu'il y a eu une difficulté. Vous avez ruminé ici, hein. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a énormément préoccupé. Peut-être aussi une passion qui vous a pris tout votre temps. Vous vous êtes dit ça va passer ou ça va durer qu'un temps ici. Pourquoi? Parce que voilà, vous étiez complètement envoûté par cette passion, par cette relation. Et ici, traumatisme de trahison, je pense qu'il y a eu effectivement quelque chose qui vous a peiné, qui vous a blessé, malgré que vous étiez attiré et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Ça a créé certaines tensions ou alors, voilà, donc ici, c'est d'être complètement débordé avec le harcèlement, c'est vraiment peut-être des communications incessantes. Vous voyez, donc ici, incessantes, répétitives, toujours la même chose. Et ça, je pense que c'était dans votre message du conditionnement, si je ne me trompe pas, quelque chose tourne en rond dans ta tête ou dans ta vie. Tu revis sans cesse les mêmes questions, les mêmes problèmes et les mêmes émotions. Vous voyez, donc c'est ça, c'est quelque chose qui tourne en rond. Et c'est ça, ce besoin de se libérer. Vous attendez qu'une chose, c'est que ça cesse. Ça cesse. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Et nous avons ici la fatigue et le futur et l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Et ici, nous avons la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Et ici, nous avons le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein. Quand ça t'arrange, reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur, comme chacune ici-bas, sans négociation. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.